Pour l'instant, en fait, les NFT sont utilisés principalement comme ils reçoivent une énorme attention parce que dont les artistes, beaucoup de personnes essaient de jumper dedans parce que c'est un accès à l'argent assez facile. C'est un peu comme les ICO en 2017. Mais en fait, il faut comprendre en fait, que dans les NFT, en fait, c'est un asset. Cet asset-là, en fait, il peut être catégorisé à l'heure actuelle comme un joueur Mbappé dans le monde de Sora, mais aussi comme une maison ou des shares, des parts d'ownership d'une maison, ou alors tout simplement aussi la dette. La dette des États, la dette d'une entreprise pourrait être créée sous forme de NFT, donc plusieurs NFT qui représenteraient cette dette. Et en fait, ce qui se passe, en fait, c'est que donc n'importe qui peut avoir accès à ces tokens. Donc, par exemple, nous, si on a acheté Mbappé, on l'a acheté pour 250 000 euros. Maintenant, il en vaut énormément. Et par exemple, le chat qui s'est vendu sur Internet, le Nyan Cat qui s'est vendu, nous, on avait fait nous, on voulait l'acheter à 1 million d'euros, donc 500 000 euros. Il a été vendu un petit peu plus cher. Et ben ça, en fait, ce qui peut être passé, en fait, c'est que vous pouvez racheter des assets qui sont présents sur le marché, n'importe quel asset. Ça peut être une voiture, une maison, real estate, ça peut être la dette, ça peut être des trucs beaucoup plus compliqués au niveau financier. Et en fait, vous pouvez les placer sur des marchés de lending. Et en fait, qu'est-ce qui se passe, en fait, si par exemple, si vous achetez Mbappé en carte NFT, vous allez pouvoir le placer sur le protocole, et vous allez pouvoir emprunter par-dessus. Et ce qui fait qu'en fait, ces assets-là, en fait, permettent en fait d'aller acheter sur un bien que vous n'avez pas forcément envie de vendre parce que vous pensez en fait qu'il va monter. Vous récupérez des fonds que le protocole va vous donner. Par exemple, si vous placez 500 000 euros d'une carte Mbappé qui vaut sur le marché et que le protocole vous donne la moitié, donc par exemple 250 000 euros, ce que vous pouvez faire, ce qu'on appelle un effet levier, vous pouvez racheter des cartes moins uniques de Mbappé ou d'autres cartes sur Sora, ce qui fait que vous augmentez votre exposition sur le protocole de Sora. Vous pouvez très bien aller les placer, par exemple, sur StakeDAO pour aller faire du revenu passif. Et ce revenu passif-là peut vous rapporter de l'argent. Et voilà, et ainsi de suite, en fait, ça continue. Et vous pouvez arriver à des produits dérivés, des produits qui vous donnent accès à différents, soit des effets leviers, soit des effets en fait, de protection, ce qu'on appelle hedging, soit des options, des futures, des choses comme ça. Mais la différence avec la finance traditionnelle, c'est que la finance traditionnelle, par exemple, avec la crise des subprimes qui s'est passée en 2009, qui a fait complètement écouler l'économie mondiale, c'est que là, en fait, vous pouvez voir en temps réel les différentes interactions et vous pouvez voir, puisque tout est transparent, tout est sur la blockchain, vous pouvez créer des crédits scores, des choses en fait qui vous disent en fait exactement d'où l'argent en fait elle est collatéralisé, d'où les leviers sont faits, à quel pourcentage. Dans la finance traditionnelle, le problème en fait c'est que c'est des tiers de confiance qui managent les différents produits financiers et entre eux, ils ont accès qu'à l'information qu'entre eux. Ce qui fait qu'en fait, vous ne pouvez pas le vérifier. Donc en fait, entre trois acteurs, acteur A, acteur B, acteur C, entre A et B peuvent se partager une information, mais C n'aura jamais accès à l'information entre A et B. Et ce qui fait que B peut revendre quelque chose avec aucune valeur à C, et pourtant C pense qu'il y a une valeur parce que A et B ont fait un transfert. Donc c'est ça, en fait, c'est cette opacité, en fait, et cette latence dans le système financier traditionnel qui, en fait, est une énorme bombe atomique. À l'heure actuelle, les taux d'intérêt deviennent négatifs en Europe. Il y a potentiellement une énorme crise économique qui arrive. Or, dans la blockchain, ce que vous pouvez faire, même si en fait ça va énormément vite avec des injections d'argent et qu'il y a beaucoup de protocoles qui construisent par-dessus ce qu'on appelle du DeFi Lego, vous pouvez quand même vérifier, intrinsèquement parlant, vérifier en fait que les informations qui sont dedans sont legit, sont correctes et sont vérifiables. La majeure partie des grosses banques mondiales ou des gros projets, des grosses startups, même les États, en fait, jumpent dans la blockchain. Ils se lancent dans la blockchain. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour eux, par exemple, un système financier à l'heure actuelle, le système de paiement dans le monde entier, il est contrôlé par SWIFT. Et ensuite, vous avez une Visa, Mastercard qui permet en fait d'accéder à ce système financier. Mais ce système-là est extrêmement, extrêmement lent et extrêmement coûteux. Or, si vous voulez par exemple faire un transfert de 50 millions de dollars entre deux banques, même en France, hein, même pas forcément dans l'euro ou entre l'euro et les US. Et en fait, ça va prendre énormément de temps. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui veut faire un transfert de 50 millions de dollars, ils vont devoir passer par un tiers de confiance qui va aller vérifier que chacun des parties ont bien une banque, qui sont pas qu'il y a du KYC et du AML, pour éviter que anti-money laundering et trucs comme ça. Donc ça peut prendre des semaines et des semaines et ça va être très extrêmement coûteux. Les gens vont se prendre un pourcentage au passage, et ce qui fait qu'en fait, bah, c'est pas du tout efficace. Or, si vous regardez par exemple Curve.finance, on est capable de changer 25 millions de dollars. Et en plus, le fait d'échanger par exemple 50 millions de dollars dans la finance traditionnelle entre euros et dollars,
vous allez sûrement avoir un système un spread, donc un système de slippage qui va vous coûter déjà sur le FX, parce que ça va être coûteux. Et en plus, les gens vont se prendre un petit cut dans le passage. Sur Curve, on est capable de faire des transferts colossaux en moins d'une dizaine de minutes sans qu'il y ait un tiers de confiance. Et donc, en fait, ça, vous vous rendez compte que ce qui prenait à l'époque un mois, 6 semaines avec des papiers légaux, des avocats, des tiers de confiance, des banques, et tout comme ça, nous, on est capable de le faire en moins de 10 minutes, sans rien. Sans prendre de. Et on prend dessus 4 points basis. Donc, en fait, on va prendre 0,04% de frais qui seront redistribués à ceux qui apportent de la liquidité. Et ce qui fait qu'en fait, c'est complètement ouais, c'est complètement un changement du jeu. La finance traditionnelle, si elle ne gêne pas, si elle ne rentre pas dans la blockchain, forcément, les acteurs comme nous, on est en train de leur prendre des parts de gâteau. On est en train déjà une évaluation de la crypto. Il faut bien comprendre, la crypto, c'est un terme assez péjoratif. Je pense qu'il y a 99,9% des projets qui sont complètement bidons. Et après, il y a encore les 0,01% ou 0,1% des projets qui sont incroyables. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans la révolution industrielle d'Internet dans les années 90, les années 2000, où l'ensemble des projets étaient complètement bidons. Et par contre, il y avait quand même 1% qui ont créé des gros mastodons comme Yahoo, comme Facebook, comme Google. Et là, ce qui arrive à l'heure actuelle, c'est exactement la même chose. Peut-être 1% de l'ensemble des projets qui sont incroyables et révolutionnaires. Les autres, c'est extrêmement dangereux. Et donc, en fait, la crypto, faut plutôt prendre ça comme des assets qui représentent de l'equity dans certaines compagnies. Parce qu'on maintenant, officiellement parlant et légalement parlant, qui est plus correct, des gouvernances et ainsi de suite. Et après, l'ensemble de tous les produits financiers qu'on construit dans la finance décentralisée, c'est simplement des copier-coller de la finance traditionnelle, mais qui vont sur un marché blockchain où là, c'est transparent, ça va beaucoup plus vite, et des choses comme ça. En fait, Julien, en fait, c'était une demande de pas mal de personnes qui me demandaient comment, en fait, parce que j'ai monté pas mal de sociétés et puis pas mal de projets, et puis je fais des fois des projets assez side projets, vite fait, que je mets en place. Ils me disaient, mais comment nous, on participe? Comment on participe? Et je me suis dit, voilà, bah, Julien, en fait, ça va être. Ou même, par exemple, comment moi je peux apprendre à faire du flash loan, comment je peux apprendre à coder, comment je peux apprendre la DeFi en 2 heures, ou comment, en fait, je peux arriver à te booker 1 heure de ton temps, par exemple. Et c'est vrai que comme beaucoup de personnes, dans l'emploi du temps, le temps il est assez limité, surtout dans la DeFi. Et je me dis, bon, bah, Julien Token, à l'époque, c'était si vous aviez 500 Julien Token, vous pouviez me réserver 1 heure, 1 heure d'appel entre 14 heures et 15 heures, tous les jours. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui ont fait ça et qui ont acheté le Julien Token. Je crois qu'on était à 20 centimes du Julien Token, qui est un gouvernance token qui permettait en fait d'avoir 1 heure d'appel avec moi. Et bon, maintenant, je pense qu'ils sont pas mal. Et ensuite, ainsi de suite, quoi. Donc, du code, des reviews, des audits. Par exemple, vous avez construit un projet, vous voulez que j'investisse dans le projet. Bah voilà, il faut aussi des jeux en token. Ça permet que je puisse regarder mon projet, regarder le deck, aller investiguer. Et aussi, je donne accès, grâce au jeu en token, à l'ensemble de tous les projets que je monte. Donc, par exemple, je fais un airdrop. Donc, par exemple, sur StakeDAO, je crois que, vu que je crois que j'ai distribué un truc comme 15 millions de dollars à tous ceux qui avaient des Julien Token sur l'airdrop de StakeDAO. Mais la même chose sur les autres l'ensemble des projets va être fait. Donc en fait, c'est le but, en fait, c'est que je donne accès aux gouvernances des projets que je monte à tous ceux qui ont des tokens Julien.